nous avons laissé Paul avec son désir d'aller à Rome, et finalement, ben, il va y arriver à Rome. Mais alors, dites donc, dans quelles conditions? Hein? Vous avez vu comment Paul est arrivé à Rome? Dans le texte Acte 28, je vais lire un petit peu. Après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Diocures. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes 3 jours. Bon, là, on fait référence un peu du périple du voyage jusqu'à Rome. Oui, au bout de 3 jours, au verset 17, Paul convoqua les principaux des Juifs et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. Donc il y a une confrontation. Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. Donc il est livré entre les mains des Romains. Voilà. Donc Paul a été arrêté, hein, vous vous souvenez, c'est à Jérusalem, mais il est allé dans le temple pour prier, et on va l'accuser d'avoir souillé le temple, tout ça, il y a toute une émeute, et on veut carrément le lapider. Hein. Et c'est les Romains qui vont l'arracher à cette foule en délire, hein, et qui vont l'arrêter pour le sauver. Et puis après, ils veulent le relâcher, parce que quand ils l'interrogent, ils se rendent compte qu'il n'a rien fait de mal. Mais les Juifs ne veulent rien savoir. Hein. Ils veulent au contraire, ils lui en veulent à mort, c'est le cas de le dire, et ils veulent le tuer. D'ailleurs, on va être obligé de le transporter de Jérusalem à Césarée, parce qu'on a projeté de le tuer dans la prison à Jérusalem. Donc Paul va y rester 2 ans enfermé. Pour rien. Alors au moment, ce qu'on sait, c'est qu'au moment où il va écrire la lettre, et au moment où il sera vraiment, va s'écouler un peu plus de 3 ans. Voilà. À peu près 3 ans, hein, peut-être même un peu plus. Donc, au bout de 3 ans, Paul n'est toujours pas arrivé à Rome, et voilà qu'il y arrive, mais il n'y arrive pas en homme libre, en missionnaire qui vient accomplir sa mission, mais il y vient en tant que prisonnier. Hein? Seulement, il a un traitement de faveur, peut-être parce que c'est un Romain, peut-être parce que la charge qui est contre lui n'est pas peut-être évidente. Pour les Romains, en tout cas. Pour les Romains. Voilà. Hein? Et donc, il va avoir la possibilité de loger dans une maison, mais constamment accompagné par un soldat romain qui le garde. Il est prisonnier. Il est prisonnier. Hein? Mais il est prisonnier avec une grande liberté. Hein? C'est un peu, pour faire un parallèle avec notre monde moderne, ceux qui ont le bracelet à la jambe, électronique. Oui. C'est le bracelet électronique de l'époque, en quelque sorte. Hein? Voilà. Ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est que c'est quand même lui qui a décidé d'être sous la protection romaine. Il n'a pas souhaité être jugé par les Juifs de l'époque, et c'est lui qui a revendiqué donc sa nationalité romaine, et à partir de là, il en a appelé à César. Alors on lui dit, bon, puisque tu veux aller à César, bien, tu iras à César. Voilà. Bon, mais comme il est quand même prisonnier, donc on lui donne une certaine liberté, parce qu'en réalité, il n'y a qu'un délit. Il ne trouve aucun délit pour... Voilà. Parce que Paul, je pense que Paul est convaincu que les Romains ne peuvent pas le condamner. Il n'a rien fait. Voilà. Si c'est les Juifs, ils vont le condamner. Donc, comme il veut prêcher l'Évangile, et comme il avait le désir d'aller à Rome, c'est l'occasion d'y aller. Hein? Donc, il est à Rome, et là, on l'a lu tout à l'heure, hein, la première chose qu'il fait, il va convoquer les responsables juifs sur place à Rome pour avoir un entretien avec eux. Oui, mais est-ce que ces juifs étaient des chrétiens eux-mêmes? Non, c'est des Juifs. C'était des Juifs. Des hein. Juifs. Donc c'est des juifs De la synagogue. de la synagogue. Voilà. Donc, mais oui, mais là en fait, Paul les convoque. Mais on pourrait aussi s'interroger en se demandant, mais il les convoque, est-ce qu'il cherche secours auprès des Juifs? Parce que déjà, il réclame en fait d'être romain. Il les convoque, il leur parle, et on voit Paul qui essaie en fait de soumettre un argumentaire pour se défendre. Au verset 17, il dit « Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple, ni contre les coutumes de nos pères. » Voilà. Donc, pas de vos pères, mais de nos pères. Et pour Paul, il est dans la logique de ce que les pères de ce peuple, je veux dire les pères d'Israël, ont enseigné. Mais pour les autres, il n'est pas dedans.
Donc, puisqu'il ne fait pas partie, moi je me demande, est-ce que c'est pas parce que Paul n'est... Enfin, c'est vrai que nous savons que l'Évangile a toujours été persécuté depuis le début, et ceux qui étaient porteurs de l'Évangile n'ont jamais su avoir repos tout le temps. Donc, il fallait quand même que ces choses arrivent. D'ailleurs, moi je compare Paul à ce niveau-là à Jésus-Christ. Lorsqu'on l'a amené c'était vers Hérode ou... Oui, il a été vers Hérode. Quand il a été, il ne trouva rien de mal qu'il fit. Et d'ailleurs, on se souvient que finalement, on s'en est lavé la main parce que... Alors après, c'est Pilate. Oui, voilà. Oui, mais d'après leur loi, la loi qu'eux, ils défendaient, donc ils ne trouvaient pas mal que ces choses arrivent. Alors ce qui est intéressant, c'est que Paul, en faisant ainsi, essaye aussi de redorer le blason de l'Église auprès des responsables juifs, parce que Paul se dit j'ai une mauvaise réputation et on va penser que l'Église est malsaine. Donc en réunissant les responsables juifs, il vient leur dire attention, moi j'ai rien fait, c'est à tort que je suis ici. Hein? Oui, j'ai un texte qui va un peu confirmer tout ce que nous sommes en train de dire, c'est le texte d'Actes 21 verset 28. Pour montrer bien la démarche, en fait, c'est plutôt Paul qui vient troubler un petit peu l'ordre établi à Rome quand il dit, en criant « Homme israélite, au secours, voici l'homme qui prêche », ce sont les Juifs là qui parlent, « Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce lieu saint. » Donc on montre vraiment... Oui, donc ça c'est l'accusation qu'il avait. Qui a failli le faire lapider. Et Paul avait donc peur que cette réputation qu'on lui avait mise sur le dos ait traversé les routes jusqu'à Rome et que Rome soit, comment dire ça, au courant. Et bon, apparemment, les Juifs lui disent au verset 21 d'Acte 28, disent « Nous n'avons reçu aucun courrier, aucune lettre. À ton sujet. À ton sujet. » Donc, ils ne savent pas ce qui se passe. Ce qui va, ça va peut-être aussi soulager Paul, et Paul va en profiter pour lui dire, eh bien, je vais vous expliquer. Mais ça ne va pas durer, en fait. Ça ne va pas durer. Mais le souci de Paul, c'est d'évangéliser. Oui. Et s'il fait venir ses responsables juifs, c'est parce qu'il sait que s'il convainc ces gens-là, il y a une partie de la synagogue qui va être convaincue avec. Et ça va enrichir l'Église de Rome. Comprenez? Donc, Paul, bien sûr, en profite. Alors, c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de discussions avec les responsables juifs, et comme à chaque fois, il y en a qui acceptent, puis il y en a qui refusent. Ils utilisent le terme secte. Oui. Voilà, parce que lui-même, Paul aussi va le mentionner dans Acte 24, verset 14. Il va le mentionner. On peut jeter peut-être un petit coup d'œil. Acte 24, oui, est-ce qu'on peut les lire? 4, 24. Au moment où il se trouvait donc devant Félix, il va dire « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte. » Voilà, qu'ils appellent une secte, c'est-à-dire que les Juifs appellent une secte. Le fait qu'il enseigne donc la nouvelle vision de la nouvelle doctrine, alors pour eux c'est une secte. Alors, c'est intéressant parce que de nos jours on parle beaucoup de sectes. Mais il faut savoir que les premiers chrétiens, l'Église chrétienne était une secte. Était considérée comme une secte. Était une secte au vu des autres. Voilà, donc au vu des autres. Quelque part, ce n'est pas parce qu'ils ont commencé à appeler cette Église-là une secte que l'Église fonctionnait comme étant telle. Non. Donc il y a aussi la question. Alors à l'époque, je crois que et puis le mot secte, le sens a peut-être un peu évolué jusqu'à aujourd'hui. Un sens péjoratif. Oui. Mais quand on regarde l'accusation qui est faite devant Félix, on dit qu'il fait partie de la secte des Nazaréens. Oui, c'est ça. Et on dit de Paul qu'il est une peste, qu'il excite les divisions. Il n'est pas présenté comme quelqu'un de très positif. Rassurant. Et rassurant, il est malsain. Je peux vous dire que même le texte grec dit qu'il est nauséabond. Donc, c'est pas peu dire. Quand on l'appelle secte, qu'on dit qu'il fait partie d'une secte, c'est vraiment quelque chose de très négatif. Et ça rejoint un peu ce qui se passe de nos jours. Quand on utilise le terme secte, c'est jamais dans le bon sens. Alors, Paul, lui, va contrecarrer, puisqu'il dit, dans ce même chapitre, verset 24, il dit au verset 16... chapitre 24. Chapitre 24, donc pardon, des Actes, au verset 16, il dit à Félix,
C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Donc voilà un homme qui essaye de vivre sa foi de la manière la plus pure, et il dira même comme eux, parce qu'il fera référence aux Juifs. Hein, et pourtant, on me traite d'être quelqu'un de malsain. C'est pour ça qu'il faut se méfier des mots. C'est pas parce qu'on dit « oh, il est dans une secte » qu'il faut tout de suite y voir quelque chose de péjoratif. Oui, mais il suffit de le dire pour que la masse ou les masses soient tout à fait orientées, parce que c'est ce qu'on vit aujourd'hui aussi. Hein. Voilà. Mais Paul